Bienvenue à toutes et à tous. On se retrouve sur Droit de Cité, événement organisé par le mouvement associatif. Ici, on est à Paris, à la Cité universitaire. Premier invité sur le studio où va se passer beaucoup de choses toute la journée, c'est Frédéric Funder. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, délégué général du mouvement associatif. C'était vraiment important de tous vous retrouver 2 ans après la précédente édition. Il s'est passé beaucoup de choses. Peut-être un mot avant qu'on parle de tout ce qui s'est passé sur l'ambition de cette journée. L'ambition de Droit de Cité, c'est de rassembler très largement les acteurs associatifs, les partenaires de la vie associative, pour, sur une journée, faire mouvement, en fait. C'est bien ça, le sens de notre mouvement et de cette journée, montrer la force associative et toute l'énergie, toute la vitalité des associations. Voilà, d'ailleurs, c'est le thème de cette année, hein, faire force ensemble, tous ensemble. Absolument, on en a grand besoin. Les associations, c'est 1,5 million d'associations, 20 millions de bénévoles qui donnent de leur temps, presque 2 millions de salariés. Donc beaucoup de personnes impliquées, avec évidemment un très fort engagement. Et on a besoin de faire mouvement pour porter nos enjeux collectifs, des enjeux autour du lien social, d'une économie plus juste, l'apport de la vie associative à toutes les transitions, en fait, toutes les transitions auxquelles on fait face aujourd'hui. Droit de Cité, c'est un peu ça, c'est pouvoir mettre tout ça en mouvement et en exergue. Voilà, d'où l'importance de se retrouver toutes et tous ici. Alors là, c'était, on va dire tous les 2 ans, mais le but du jeu, c'est que ce ne soit pas une biennale, évidemment. Et c'est important de vous retrouver parce que c'est vrai qu'en 2 ans, il s'est passé quantité de choses. Le Covid, les élections, les cartes ont été rebattues et la voix des associations doit être entendue et il faut qu'elle porte davantage. Et pour ça, il faut ce rendez-vous. Oui, alors comme pour tout le monde, hein, le Covid, ça a été compliqué et ça l'est fortement dans la vie associative parce que la vie associative, c'est du collectif, c'est se voir, faire des choses ensemble. Donc évidemment, les associations ont été extrêmement impactées. On a cette envie de se retrouver. Bon, aujourd'hui, on voit que la période n'est pas complètement simple non plus, mais l'envie de se retrouver est bien là. Et puis oui, vous avez raison, les élections, ça a été un moment de notre vie politique et démocratique importante, mais maintenant, il y a plein de choses à faire derrière et les associations sont au rendez-vous pour ça et veulent faire entendre qu'elles sont au rendez-vous, évidemment. Voilà, parce qu'au quotidien, elles travaillent à retisser le lien social. Et là, on l'a vu avec ces élections, des faibles participations à chaque fois. Donc ça veut dire que les Français, les Françaises ont besoin d'être entendus. Alors, ils ont le sentiment pas toujours de l'être, mais les associations, elles sont là, elles quotidiennement à leur côté, dans tous les champs de l'activité, les loisirs, la vie professionnelle, économique. Bien sûr, on sait que les associations sont vraiment un facteur de confiance en fait pour les Français. Tous les sondages d'opinion montrent bien que les associations font partie de ces corps intermédiaires, on peut les appeler comme ça, même si c'est un aspect un peu statique, mais font partie de ces espaces où les citoyens sont heureux de se retrouver, de partager et de faire surtout. C'est ça qui est important. Donc effectivement, le monde associatif a un grand rôle à jouer. Il faut aussi interroger nos pratiques, hein, évidemment, parce que le monde associatif n'est pas parfait. Il faut qu'on arrive à faire vivre davantage la démocratie en notre sein, ça c'est sûr. Ouvrir les espaces le plus possible pour que chacun se sente vraiment acteur. Et puis face à la transition écologique notamment, mais aussi aux enjeux sociaux, les associations sont des lieux d'innovation. Elles peuvent créer des pratiques, inventer de nouvelles pratiques. Et ça, c'est aussi important de le partager. Et une journée comme Droit de Cité, ça doit permettre de partager ça. Ces pratiques nouvelles, que des acteurs associatifs de tout champ puissent partager ça et faire progresser leurs propres pratiques. Voilà, parce qu'on l'oublie parfois, mais les crèches, le RSA, ce sont des innovations qui proviennent du monde associatif. Absolument. Les crèches associatives, c'est un pan important. L'aide à domicile, qui est aujourd'hui quelque chose de très installé dans notre monde, hein, a été inventée par les associations, en fait. Vous avez raison, le RSA, des avancées sociales ont aussi été inventées dans les associations. Et aujourd'hui, nombre de pratiques pour avoir une économie plus durable. L'économie circulaire est très associative en fait. Vous avez beaucoup d'associations qui ont inventé des pratiques de partage qui sont beaucoup plus en phase avec les besoins économiques et sociaux de notre époque. Et l'économie se réinvente aussi dans les associations. La fameuse économie sociale et solidaire, au quotidien, ce sont des centaines de milliers d'emplois. On n'en a pas toujours bien conscience. Et une part importante maintenant du produit intérieur brut de la France. Oui, tout à fait. Les associations, c'est 80% de l'économie sociale et solidaire en France, dans énormément de secteurs d'activité, que ce soit l'alimentation, l'énergie, ça peut arriver aussi, tout ce qui est le secteur social, sanitaire, médico-social, le sport, évidemment, qui est quand même aujourd'hui
un sujet très important quand on pense à nombre de défis sociétaux. Un de nos ateliers aujourd'hui va tourner autour de cette question de la flemme. Oui. Comment est-ce qu'on défie la flemme? Comment est-ce qu'on dépasse ça? Le sport santé, c'est vraiment un sujet de société qu'on met assez peu en avant et dans lequel les associations sont évidemment très impliquées. Et on peut en citer des dizaines comme ça qui apportent des réponses à des questions que les uns et les autres se posent dans leur vie quotidienne. Et il y a beaucoup de questions qui vont être posées tout au long de ces journées dans le cadre de ces ateliers. Il y a un atelier très intéressant, passionnant sur le thème de la non-lucrativité. On le sait, les associations, elles ne font pas de bénéfices. On a été tous émus par le scandale d'Orpea et se pose la question, voilà, les résidences pour personnes âgées, est-ce qu'elles doivent être détenues par des entreprises privées? Il y a beaucoup de questions qui traversent notre société aujourd'hui et les associations peuvent apporter des réponses et vous y réfléchissez ici collectivement. Absolument, que ce soit effectivement l'économie non lucrative, évidemment la question des libertés associatives qui est un sujet extrêmement important, la question de l'engagement aussi, puisque les pratiques d'engagement changent, les attentes des individus changent et les associations doivent aussi savoir les capter et s'y adapter dans le bon sens du terme pour que chacun y trouve sa place. Donc autant de sujets effectivement que nous allons aborder tout au long de la journée. Eh bien, merci beaucoup Frédérique Funder, délégué général du mouvement associatif. Très belle journée à vous. Merci. Et à l'ensemble des associations, on va les faire vivre ici, ces grands rendez-vous, ces ateliers, ces tables rondes à l'occasion de ces courts rendez-vous de 5 minutes. À tout à l'heure. Merci.